Si vous aimez les histoires inspirantes qui vous font remettre en question toute votre existence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun moment de cette transformation. Dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure locale? Et si vous êtes sur mobile, un petit hype ferait une énorme différence pour aider ce message à atteindre plus de personnes qui en ont désespérément besoin. Et si la vraie prison n'était pas faite de barreaux de fer, mais de vos propres pensées qui tournent en boucle infinie? Et si cette sensation persistante de vide, cette fatigue qui n'est pas physique mais existentielle, était le symptôme d'une liberté que vous avez jamais vraiment possédée? Imaginez un instant que chaque décision que vous prenez, chaque émotion qui vous traverse, chaque désir qui vous consume n'est pas le fruit d'une volonté souveraine, mais le résultat inévitable d'une chaîne causale infinie que vous ignorez superbement. N'est-ce pas terrifiant? N'est-ce pas libérateur? Plongeons plus profondément dans ce que Baruch Spinoza appelait la servitude humaine. Cette condition où l'homme croit être maître de son destin alors qu'il est esclave de ses passions. Mais attendez, qu'est-ce que cela signifie concrètement dans votre vie quotidienne? Quand vous vous disputez avec votre conjoint pour une broutille, est-ce vraiment à propos de cette vaisselle non lavée ou est-ce la résurgence d'un vieux ressentiment enfoui depuis des années, activé par un mot mal choisi qui touche une blessure que vous n'avez jamais guérie? Et pourquoi cette blessure persiste-t-elle? Parce que vous n'avez jamais remonté la chaîne jusqu'à sa source. Peut-être un parent qui vous faisait sentir invisible, ou une enfance où l'amour était conditionnel à la perfection. Spinoza, dans sa solitude amstellodamoise, polissant ses lentilles avec une patience infinie, a vu cela avec une clarté impitoyable. Il n'y a pas de libre arbitre magique, pas de petit moi intérieur qui tire les ficelles indépendamment du monde. Vous êtes déterminé, comme une pierre qui tombe est déterminée par la gravité. La différence? La pierre ne peut pas comprendre la gravité. Vous, si. Et c'est là que réside votre pouvoir potentiel. Mais combien d'entre vous l'exercent? Combien préfèrent l'illusion confortable d'un contrôle illusoire à la vérité brutale d'une liberté conquise par la connaissance? Pensez à votre journée d'hier. Vous vous êtes levé, avez checké votre téléphone. Pourquoi? Par réelle curiosité ou par habitude conditionnée par des années de dopamine artificielle dispensée par les algorithmes. Vous avez mangé? Avez-vous choisi ce repas pour sa valeur nutritionnelle alignée sur votre santé optimale? Ou avez-vous opté pour le sucre rapide parce qu'il comble un vide émotionnel que vous ne nommez même pas? Vous avez travaillé avec passion créative ou en mode survie, accomplissant des tâches pour éviter la désapprobation ou le chômage. Et le soir, devant Netflix, étiez-vous vraiment en train de vous détendre ou fuyez-vous la confrontation avec vos propres pensées? Chaque moment est une illustration de ce que Spinoza nomme les passions, des états passifs où nous subissons l'action d'extérieur que nous ne comprenons pas. Vous n'êtes pas en colère parce que votre patron est injuste, vous êtes en colère parce que cette injustice active un circuit neural forgé dans des expériences passées où l'autorité signifiait humiliation. Vous ne désirez pas cette promotion par pure ambition. Vous la désirez parce que l'enfance vous a appris que la valeur se mesure en statut externe. Vous n'aimez pas cette personne par connexion profonde. Vous l'aimez parce qu'elle calme temporairement une peur viscérale de l'abandon. Mais qu'arriverait-il si vous voyiez ces chaînes? Si, au lieu de réagir, vous observiez « Tiens, voilà la colère qui monte. De quoi est-elle vraiment faite? Quelles images du passé défilent en arrière-plan? Quelle peur primitive elle protège? » Soudain, l'émotion perd de son emprise absolue. Elle devient un objet d'étude plutôt qu'un maître tyrannique. N'est-ce pas cela, la liberté spinoziste? Non pas l'absence de déterminisme, mais la compréhension si profonde des déterminants qu'il cesse de vous posséder. Rappelez-vous l'histoire de Spinoza lui-même. Excommunié à 24 ans par les rabbins d'Amsterdam pour ses idées abominables, il refuse l'héritage familial prospère pour vivre de son art modeste. Pourquoi? Parce qu'il a vu que l'argent, le statut, l'approbation communautaire n'étaient que des passions externes, des idoles fabriquées par la superstition collective. Il choisit la pauvreté lucide plutôt que la richesse aveugle.
Et dans cette solitude, loin des distractions sociales, il forge son éthique, démontrant géométriquement que la béatitude n'est pas dans l'avoir, mais dans le savoir. Appliquez cela à votre propre vie. Pourquoi restez-vous dans ce travail qui vous ronge l'âme? Peur du vide financier ou peur plus profonde de découvrir que sans ce rôle social, vous ne savez pas qui vous êtes? Pourquoi tolérez-vous ces amis toxiques qui vous rabaissent subtilement? Besoin d'appartenance ou habitude de relation où vous êtes le gentil qui supporte tout pour éviter le conflit? Pourquoi ces régimes yo-yo qui échouent toujours? Désir de santé ou punition masochiste pour un corps que vous haïssez secrètement depuis l'adolescence? Chaque pourquoi non exploré est une chaîne invisible. Spinoza vous invite à les briser non par la force brute, impossible dans un monde causal, mais par la lumière de la raison. Voyez les causes et les effets changent naturellement. C'est comme reprogrammer un ordinateur, pas en le frappant, mais en modifiant le code source. Votre code source est fait de mémoire, d'association, de conditionnement. Commencez à le lire, ligne par ligne, et la machine qui était votre prison devient votre outil. Et si nous parlions de joie, pas la joie éphémère du plaisir, mais la joie spinoziste, l'augmentation de votre puissance d'agir. Quand vous comprenez une passion et la transformez en action consciente, votre puissance croît. Vous agissez au lieu de subir. Vous créez au lieu de réagir. Imaginez négocier avec votre patron, non par peur ou ressentiment, mais par clarté stratégique sur vos besoins et les siens. Imaginez aimer sans attachement possessif, en comprenant que l'autre est une partie de la nature infinie, pas votre propriété. Combien de relations ont échoué parce que vous ignoriez cela? Vous avez confondu amour avec contrôle, intimité avec fusion. L'autre part ou change, et vous vous effondrez en tristesse passive. Mais avec la connaissance spinoziste, vous voyez, la tristesse vient de l'idée inadéquate que l'autre existe pour combler votre vide. La réalité, tous deux êtes des modes finis, de la substance infinie, destinés à changer. Acceptez cela, et l'amour devient éternel, intellectuel, inaltérable par les circonstances. Spinoza l'a vécu. Ces correspondances révèlent une amitié profonde avec des penseurs comme Leibniz, sans jamais sombrer dans la dépendance émotionnelle. Il aimait l'humanité entière à travers la compréhension de sa nature commune, pas par attachement particulier. N'est-ce pas un modèle? Au lieu de 5 amis superficiels qui drainent votre énergie, 1 ou 2 liens basés sur la raison mutuelle, où vous grandissez ensemble plutôt que de vous entre-dévorer. Maintenant, creusons la société. Pourquoi les humains forment-ils des États, des religions, des corporations? Spinoza répond « par peur ». La multitude laissée à elle-même est emportée par les passions les plus basses. Envie, colère, superstition, seul un souverain rationnel peut canaliser ses passions vers le bien commun. Mais regardez votre actualité. Guerre, polarisation, fake news. N'est-ce pas la preuve que nos souverains modernes, politiciens, médias, algorithmes, exploitent ces passions plutôt que de les transcender? Vous votez, vous protestez, vous liquez des pétitions. Mais change-t-il quelque chose fondamentalement? Ou ces actions sont-elles juste des valves de sécurité pour évacuer la frustration sans menacer le système? Spinoza verrait dans les réseaux sociaux la pire multitude, anonyme, passionnelle, amplifiée par l'algorithme qui récompense l'indignation plutôt que la raison. Vous scrollez furieusement, vous vous sentez vertueux ou outragé, mais demain, retour au pilote automatique personnel. Pensez à l'histoire récente, pandémie, crises économiques, changement climatique. La réaction collective, panique, puis déni, puis polarisation. Pourquoi? Parce que la connaissance rationnelle exige effort, comprendre les chaînes causales complexes, sacrifier des plaisirs immédiats pour le long terme. Les passions, elles, sont instantanées. C'est la faute des autres, moi d'abord. Et la multitude suit toujours les passions. Dans votre propre multitude personnelle, famille, collègues, amis, c'est pareil. Une dispute éclate et soudain tous hurlent leur version partielle. Personne ne comprend les causes profondes, fatigue accumulée, insécurité activée, schémas familiaux reproduits. Résultat,
cycle de conflits sans fin. Spinoza propose « passer à la raison commune ». Comprenez que chacun agit selon sa nature déterminée. Compassion remplace la colère, dialogue remplace le cri, mais cela isole. Le sage spinoziste est incompris par la multitude. Spinoza l'était, traité de athée, d'hérétique, censuré à sa mort. Pourtant, il persistait. Pourquoi? Parce que la paix intérieure vaut tous les applaudissements collectifs. Êtes-vous prêt à cette solitude? À être le fou qui refuse la doxa commune? Ou préférez-vous l'approbation moutonnière au prix de votre âme? Parlons maintenant du corps, ce grand oublié. Vous pensez être une âme piégée dans la chair? Spinoza rit. Menté et corps sont un. Chaque pensée est un état corporel, chaque émotion une chimie. Pourquoi cette tension constante dans vos épaules? Non pas stress du boulot, mais contraction chronique, protégeant un cœur qui a appris tôt que le monde est hostile. Pourquoi ce ventre noué avant les repas? Pas indigestion, mais angoisse non digérée depuis l'enfance. Spinoza, polisseur de lentilles, savait cela intimement. Ses poumons noircis par la poussière, était-ce fatalité ou ignorance des causes? Il comprenait pourtant, le corps signale toujours. Ignorez-le, et il hurle par la maladie. Écoutez-le, et il guide vers la santé. Votre corps sait que ce job vous tue lentement. Cortisol chronique, sommeil fragmenté, appétit déséquilibré. Mais l'esprit, fier, ignore les signaux. Regardez les addicts, alcool, sucre, écran. Pourquoi? Pour fuir le corps qui parle trop fort. Douleur refoulée, vide existentiel, sensation inconfortable. Le plaisir chimique noie le message. Mais Spinoza dirait « affrontez le corps ». Sentez pleinement. La respiration profonde révèle la peur tapie. Le mouvement conscient libère l'énergie stagnante. Le jeûne intermittent nettoie non seulement le physique, mais clarifie l'esprit des toxines émotionnelles. Imaginez une journée corporelle spinoziste. Réveil. Sentez chaque muscle s'étirer, chaque souffle remplir les poumons. Petit déjeuner. Mâchez 30 fois. Goûtez chaque molécule. Marche. Pieds au sol. Vent sur peau. Cœur battant. Travail. Posture alignée. Pause pour respirer profondément. Le corps redevient allié, pas prison. Et les passions? Diminuées, car ressenties pleinement, elles perdent leur charge toxique. Pourquoi tant résistent-ils? Peur du ressenti pur. Le pilote automatique offre anesthésie, distraction constante pour éviter la présence corporelle totale. Être pleinement incarné est dangereux. Vous sentez la dissonance entre votre vie et votre essence. Vous ne pouvez plus ignorer que ce chemin vous diminue. Mieux vaut l'hébétude numérique que la vérité viscérale. Spinoza mourut à 44 ans, corps épuisé, mais esprit libre. Leçon: ignorez le corps à vos risques. Mais honorez-le par la connaissance, et il devient vecteur de joie. Votre corps n'est pas ennemi, c'est votre premier texte philosophique, à lire attentivement chaque jour. Et l'ego? Cette fiction que vous défendez farouchement. Je suis anxieux, introverti, victime, mais qui est ce « je » ? Un bundle de souvenirs sélectifs, amplifiés pour justifier l'inertie. Spinoza, l'ego est passion suprême, attachement à une image fixe dans un monde fluide. Résultat, souffrance quand la réalité contredit l'image. Histoire personnelle, combien ont changé radicalement après crise? Job haï, transformé en passion, timidité en charisme, solitude en plénitude. Pourquoi? L'ego fissuré force la reconstruction. Sans crise, l'ego prospère dans la stagnation confortable. Pour mourir à l'ego, observez-le sans pitié. Tiens, voilà l'histoire de victime qui surgit pour éviter l'action. Répétez et l'emprise faiblit. Ce qui émerge? Pas un nouveau ego, mais fluidité. Capacité d'être sans définition rigide. Joie spinoziste pure. Vous sentez la résistance? Bien, c'est l'ego qui hurle face à sa fin. Persévérer et la liberté attend. Vivre sans le poids mort de l'identité fabriquée. Continuons ce voyage intérieur. Imaginez maintenant que vous avez commencé à observer, à comprendre. Les passions s'estompent, le corps parle clairement, l'ego se dissout. Que reste-t-il? La substance même, votre conatus pur, effort à persévérer authentiquement. Pas dans l'image sociale, mais dans l'expression naturelle de votre puissance.
Spinoza culminait là, l'amour intellectuel de Dieu, nature. Comprendre que vous êtes mode éternel de la substance infinie, pas séparation mais unité. Tristesse, illusion de division, joie, reconnaissance de l'interconnexion causale. Pratiquez. Face à irritation, demandez quelle cause universelle opère ici. Voyez-vous comme rouage nécessaire dans la machine cosmique. Paix descend. Votre vie change. Relations plus profondes. Travail aligné. Santé florissante. Pas perfection mais puissance accrue. Êtes-vous prêt pour cela? Le pilote automatique supplie de revenir. Ignorez-le. Vivez éveillé. De quel pays? Quelle heure? Prêt à IP sur mobile? Abonnez-vous. Partagez. Le réveil commence maintenant. Si vous aimez les histoires inspirantes qui vous font remettre en question toute votre existence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun moment de cette transformation. Dites-moi dans les commentaires de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure locale. Et si vous êtes sur mobile, un petit hype ferait une énorme différence pour aider ce message à atteindre plus de personnes qui en ont désespérément besoin. Et si la vraie prison n'était pas faite de barreaux de fer, mais de vos propres pensées qui tournent en boucle infinie? Et si cette sensation persistante de vide, cette fatigue qui n'est pas physique mais existentielle, était le symptôme d'une liberté que vous avez jamais vraiment possédée? Imaginez un instant que chaque décision que vous prenez, chaque émotion qui vous traverse, chaque désir qui vous consume n'est pas le fruit d'une volonté souveraine, mais le résultat inévitable d'une chaîne causale infinie que vous ignorez superbement. N'est-ce pas terrifiant? N'est-ce pas libérateur? Plongeons plus profondément dans ce que Baruch Spinoza appelait la servitude humaine. Cette condition où l'homme croit être maître de son destin alors qu'il est esclave de ses passions. Mais attendez, qu'est-ce que cela signifie concrètement dans votre vie quotidienne? Quand vous vous disputez avec votre conjoint pour une broutille, est-ce vraiment à propos de cette vaisselle non lavée ou est-ce la résurgence d'un vieux ressentiment enfoui depuis des années, activé par un mot mal choisi qui touche une blessure que vous n'avez jamais guérie? Et pourquoi cette blessure persiste-t-elle? Parce que vous n'avez jamais remonté la chaîne jusqu'à sa source. Peut-être un parent qui vous faisait sentir invisible, ou une enfance où l'amour était conditionnel à la perfection. Et si cette dispute n'était que la surface d'un océan de causes ignorées, un océan où flottent des souvenirs d'humiliation scolaire, des comparaisons fraternelles incessantes, des attentes familiales écrasantes qui ont forgé en vous une sensibilité exacerbée à toute critique perçue. Spinoza, dans sa solitude amstello-damoise, polissant ses lentilles avec une patience infinie jour après jour, inhalant cette poussière qui finira par consumer ses poumons, a vu cela avec une clarté impitoyable qui scandalisa son époque. Il n'y a pas de libre arbitre magique, pas de petit moi intérieur qui tire les ficelles indépendamment du monde physique et causal qui nous entoure. Vous êtes déterminé, comme une pierre qui tombe, est déterminée par la gravité inexorable, comme l'eau qui coule vers le bas par sa propre nature liquide. La différence cruciale, celle qui fait toute la différence entre une existence animale et une vie humaine potentiellement sage, la pierre ne peut pas comprendre la gravité qui l'attire, elle subit simplement. Vous, en revanche, possédez l'entendement, cette capacité unique de tracer les causes, de remonter les chaînes infinies jusqu'à saisir l'ordre nécessaire de la nature. Mais combien d'entre vous l'exercent vraiment, jour après jour, au lieu de se complaire dans l'illusion confortable d'un contrôle illusoire qui flatte l'ego mais perpétue la servitude? Combien préfèrent clamer « c'est ma volonté » plutôt que d'admettre humblement « je suis déterminé » mais je peux comprendre mes déterminants. Pensez à votre journée d'hier, non pas en surface, mais en profondeur, en disséquant chaque geste comme Spinoza disséquait les passions dans son éthique. Vous vous êtes levé. Pourquoi à cette heure précise? Par réelle nécessité physiologique alignée sur votre rythme circadien naturel, ou par un conditionnement social imposé par des alarmes programmées selon les exigences d'un emploi que vous n'avez peut-être pas choisi librement. Vous avez checké votre téléphone immédiatement, ce geste automatique qui semble inoffensif. Mais d'où vient-il?
d'une habitude conditionnée par des années de dopamine artificielle, dispensée par des algorithmes conçus par des ingénieurs de la Silicon Valley pour maximiser votre temps d'écran, ou plus profondément, d'une peur viscérale de rater quelque chose d'important. Une FOMO ancrée dans l'enfance où l'attention parentale était sporadique et compétitive. Vous avez mangé? Avez-vous choisi ce repas pour sa valeur nutritionnelle alignée sur votre santé optimale et votre conatus vital? Ou avez-vous opté pour le sucre rapide, le caféine excessive, parce qu'il comble un vide émotionnel que vous ne nommez même pas? Un vide creusé par des années de relations superficielles et d'affirmation de soi externalisées via des likes et des partages. Vous avez travaillé avec une passion créative jaillissant de votre essence profonde ou en mode survie automatique, accomplissant des tâches répétitives pour éviter la désapprobation du supérieur, le chômage potentiel ou pire, la confrontation avec un vide existentiel si vous arrêtiez tout. Et le soir, devant Netflix ou TikTok, étiez-vous vraiment en train de vous détendre pour restaurer votre puissance vitale? Ou fuyiez-vous délibérément la confrontation avec vos propres pensées refoulées, ces questions lancinantes sur le sens de tout cela qui surgissent dans le silence? Chaque moment de votre existence est une illustration vivante, palpitante, de ce que Spinoza nomme les passions, ces états passifs, impuissants, où nous subissons l'action d'extérieur que nous ne comprenons pas, ne remontons pas, ne maîtrisons pas par la connaissance. Vous n'êtes pas en colère parce que votre patron est injuste dans son allocation de tâches. Vous êtes en colère parce que cette injustice active un circuit neural forgé dans des expériences passées où l'autorité signifiait humiliation systématique. Peut-être un professeur tyrannique à l'école primaire ou un père autoritaire dont l'approbation était le seul baume à une estime de soi fragile. Vous ne désirez pas cette promotion avec une ardeur purement rationnelle. Vous la désirez avec une ferveur presque religieuse parce que l'enfance vous a appris, à travers des contes familiaux et sociétaux, que la valeur se mesure en statut externe, en salaire, en titre ronflant qui comble le trou béant laissé par un amour conditionnel. Vous n'aimez pas cette personne par une connexion profonde, éternelle, intellectuellement ancrée. Vous l'aimez, ou plutôt vous vous accrochez à elle, parce qu'elle calme temporairement une peur viscérale de l'abandon, une peur plantée dans les premiers attachements instables, où la mère ou le père disparaissait émotionnellement, vous laissant avec cette terreur primordiale d'être laissé seul dans l'immensité indifférente du monde. Mais qu'arriverait-il, là, maintenant, si vous voyiez ces chaînes causales avec la précision d'un oculiste comme Spinoza, qui polissait des lentilles pour mieux voir le monde tel qu'il est? Si, au lieu de réagir comme un automate, vous observiez avec une neutralité scientifique, tiens, voilà la colère qui monte inexorablement dans ma poitrine, cette chaleur qui irradie vers mes tempes. De quoi est-elle vraiment faite, cette colère? Quelles images du passé défilent en arrière-plan comme un film muet? Le visage rouge de colère de mon père criant pour un bulletin scolaire moyen. La moquerie des camarades de classe pour une erreur stupide. Quelle peur primitive elle protège-t-elle encore, des décennies plus tard? La peur de ne pas être assez, de disparaître dans l'insignifiance? Soudain, magiquement presque, l'émotion perd de son emprise absolue, de son pouvoir tyrannique. Elle devient un objet d'étude fascinant, un spécimen sous la loupe de votre entendement, plutôt qu'un maître despotique qui dicte vos paroles et vos actes. N'est-ce pas cela précisément la liberté spinoziste dans sa pureté radicale? Non pas l'absence fantasmée d'un déterminisme naturel, ce serait absurde, une pierre niant la gravité, mais la compréhension si profonde, si intime des déterminants causaux qu'ils cessent de vous posséder comme un voleur dans la nuit et deviennent au contraire des alliés dans l'exercice de votre puissance d'agir. Rappelez-vous l'histoire vraie, poignante, de Spinoza lui-même, ce juif portugais exilé à Amsterdam, marchand prospère de sa famille, jusqu'à ce fatidique jour de 1656, où, à seulement 24 ans, il est excommunié par les rabbins de sa communauté avec une hérésie abominable qui les terrifie. Son refus de la superstition religieuse, son identification de Dieu à la nature même, son rejet d'un libre arbitre illusoire,
Il refuse l'héritage familial prospère, les biens accumulés par des générations d'exilés séfarades fuyant l'Inquisition, pour vivre de son art modeste de polisseur de lentilles, un métier manuel, poussiéreux, solitaire, qui lui permet une indépendance totale. Pourquoi ce choix apparemment fou? Parce qu'il a vu, avec une lucidité qui brûle comme l'acide, que l'argent, le statut social, l'approbation communautaire n'étaient que des passions externes, des idoles fabriquées par la superstition collective, des chaînes dorées qui maintiennent les hommes dans une servitude confortable mais mortelle. Il choisit la pauvreté lucide, transparente, plutôt que la richesse aveugle, opaque, et dans cette solitude forcée, loin des distractions sociales incessantes, des intrigues communautaires, des pressions familiales, il forge son éthique, démontrant géométriquement, proposition après proposition, comme Euclide pour la géométrie, que la béatitude suprême n'est pas dans l'avoir matériel ou social, et dans le savoir pur, dans l'entendement qui voit l'ordre éternel des choses. Et vous, entendez-vous cet appel dans votre propre vie surchargée de possessions inutiles? Appliquez cela sans pitié à votre propre vie quotidienne, à ces choix qui semblent anodins mais qui tissent la toile de votre servitude. Pourquoi restez-vous dans ce travail qui vous ronge l'âme goutte à goutte, qui aspire votre vitalité comme un vampire insidieux? Est-ce vraiment par peur du vide financier immédiat ou par une peur plus profonde, abyssale, de découvrir que sans ce rôle social préfabriqué, employé, manager, cadre, vous ne savez pas qui vous êtes au plus profond, que votre identité entière repose sur un titre et un salaire qui masquent un vide criant? Pourquoi tolérez-vous ces amis toxiques qui vous rabaissent subtilement à chaque repas partagé, ces amis qui transforment chaque conversation en compétition voilée pour la supériorité morale ou matérielle? Est-ce par un besoin primal d'appartenance tribale ou par une habitude perverse de relation où vous jouez éternellement le rôle du gentil qui supporte tout, qui avale les affronts pour éviter le conflit explosif, appris dans une famille dysfonctionnelle où les disputes se terminaient en silence glacial ou en porte claquée? Pourquoi ces régimes yo-yo qui échouent systématiquement, semaine après semaine, mois après mois? Est-ce un désir authentique de santé aligné sur votre conatus ou une punition masochiste inconsciente pour un corps que vous haïssez secrètement depuis l'adolescence, depuis ces moqueries sur votre silhouette dans les vestiaires du lycée, depuis ces magazines qui dictaient un idéal inatteignable? Et si chaque excès alimentaire était une revanche silencieuse contre une autorité parentale qui contrôlait jusqu'à votre assiette? Chaque pourquoi non exploré, chaque cause non remontée est une chaîne invisible forgée dans le feu des expériences passées. Un lien de plus dans la servitude que Spinoza dissèque avec une précision anatomique dans la 4e partie de son éthique. Spinoza vous invite non à les briser par la force brute, futile, car impossible dans un monde régi par la nécessité causale absolue, mais par la lumière impitoyable de la raison, de l'entendement actif qui illumine les ombres. Voyez les causes dans toute leur nudité, et les effets changent naturellement, inévitablement, comme le jour suit la nuit. C'est comme reprogrammer un ordinateur ancien, rouillé par des décennies de logiciels obsolètes, pas en le frappant avec un marteau dans un accès de rage impuissante, mais en modifiant patiemment le code source ligne par ligne, bit par bit. Votre code source personnel, unique, est fait de mémoire sélective, mais puissante, d'associations neurales gravées dans l'enfance, de conditionnements culturels absorbés par osmose depuis le berceau. Commencez à le lire, à l'étudier avec la curiosité d'un scientifique face à un mystère cosmique. Et la machine qui était votre prison impénétrable devient progressivement votre outil fidèle, maniable, au service de votre puissance d'exister. Et si nous parlions maintenant de la joie, non pas cette joie éphémère, superficielle du plaisir sensoriel qui monte et redescend comme une vaguelette sur une plage, mais la joie spinoziste authentique, profonde, durable, l'augmentation réelle, mesurable de votre puissance d'agir, de votre conatus vital qui s'épanouit librement. Quand vous comprenez une passion particulière, disons votre jalousie chronique envers un collègue promu,
et que vous la transformez en action consciente par la connaissance de ses causes racines. Peut-être une rivalité fraternelle non résolue où vous étiez toujours le second. Votre puissance croît exponentiellement. Vous agissez au lieu de subir passivement. Vous créez des opportunités au lieu de ruminer des ressentiments stériles. Vous négociez avec votre patron, non par peur servile ou ressentiment bouillonnant, mais par une clarté stratégique absolue sur vos besoins légitimes et les siens, transformant un conflit potentiel en alliance mutuellement bénéfique. Imaginez aimer votre partenaire non comme une possession fragile à défendre jalousement, mais sans attachement possessif destructeur, en comprenant profondément que l'autre est une partie éphémère mais nécessaire de la nature infinie. Pas votre propriété exclusive à contrôler, à changer, à retenir contre vent et marée. Combien de relations intimes, profondes en apparence, se sont effondrées en poussière parce que vous ignoriez superbement cette vérité spinoziste. Vous avez confondu l'amour véritable avec un contrôle obsessionnel, l'intimité authentique avec une fusion symbiotique impossible, et quand l'autre a changé, comme toute chose dans la nature change inévitablement, ou simplement affirmé son propre conatus, vous vous êtes effondré en une tristesse passive, annihilante, qui diminue votre puissance au lieu de l'augmenter. Mais avec la connaissance spinoziste, ancrée dans la raison, vous voyez clair, la tristesse naît toujours de l'idée inadéquate, illusoire, que l'autre existe uniquement pour combler éternellement votre vide intérieur spécifique. La réalité éternelle, géométrique, tous deux êtes des modes finis, transitoires, de la substance infinie unique, Dieu ou nature, destinée par nécessité à changer, à se transformer, à s'écouler comme un fleuve vers l'océan cosmique. Acceptez cela dans les tréfonds de votre entendement, et l'amour devient éternel, intellectuel, inaltérable par les circonstances éphémères. Un amour qui élève plutôt qu'il ne diminue, qui multiplie la joie au lieu de la diviser en jalousie et peur. Spinoza l'a vécu concrètement, dans sa chair et son esprit, comme en témoignent ses correspondances rares mais intenses avec des penseurs comme Leibniz ou Henry Oldenburg. Une amitié profonde, intellectuelle, sans jamais sombrer dans la dépendance émotionnelle toxique qui ronge tant de liens humains. Il aimait l'humanité entière à travers la compréhension rationnelle de sa nature commune, universelle. Passion partagée, conatus identique, servitude collective, plutôt que par des attachements particuliers, possessifs, qui ne font que multiplier les tristesses. N'est-ce pas un modèle pratique, applicable immédiatement à votre cercle social? Au lieu de 5 amis, superficiels qui drainent votre énergie vitale par des ragots incessants et des compétitions voilées, imaginez 1 ou 2 liens authentiques basés sur la raison mutuelle, où vous grandissez ensemble exponentiellement, partageant des insights philosophiques, soutenant les conatus respectifs, plutôt que de vous entre-dévorer dans des jeux d'ego subtils qui épuisent l'âme. Maintenant, creusons plus loin encore dans la société humaine. Cette multitude passionnelle que Spinoza analyse avec une acuité politique dans son traité théologico-politique et son traité politique. Pourquoi les humains forment-ils des États organisés, des religions structurées, des corporations tentaculaires? Spinoza répond sans ambages, par peur primordiale, par passion de conservation face au chaos. La multitude, laissée à elle-même sans direction rationnelle supérieure, est emportée irrémédiablement par les passions les plus basses, les plus destructrices, l'envie qui ronge le succès d'autrui, la colère explosive qui engendre les guerres civiles, la superstition qui élève des idoles irrationnelles au rang de vérités absolues. Seul un souverain rationnel, éclairé, peut canaliser ses passions tumultueuses vers le bien commun stable, vers une paix durable qui maximise le conatus collectif. Mais regardez votre actualité quotidienne, saturée de nouvelles. Guerre proxy interminable, polarisation extrême sur les réseaux, fake news virales qui enflamment les passions. N'est-ce pas la preuve accablante que nos souverains modernes, politiciens démagogues, médias sensationnalistes, algorithmes voraces des GAFAM, exploitent cyniquement ces passions basses plutôt que de les transcender par la raison publique? Vous votez religieusement tous les 4 ans.
Vous protestez sporadiquement dans les rues, vous likez frénétiquement des pétitions en ligne qui donnent l'illusion d'action. Mais change-t-il fondamentalement quelque chose dans l'ordre causal profond de la société? Ou ces gestes rituels ne sont-ils que des valves de sécurité ingénieuses pour évacuer la frustration accumulée sans jamais menacer le système oligarchique sous-jacent, ce pouvoir invisible qui prospère sur la division passionnelle? Spinoza verrait dans les réseaux sociaux la pire incarnation moderne de la multitude. Anonyme et donc irresponsable, passionnel à l'extrême, avec des posts émotionnels qui génèrent des millions de vues, amplifiés exponentiellement par des algorithmes qui récompensent impitoyablement l'indignation viscérale, la colère clivant, la peur manipulée, plutôt que la raison mesurée, nuancée, unifiante. Vous scrollez furieusement pendant des heures. Vous vous sentez vertueux dans votre bulle d'outrage ou de complotisme. Mais demain matin, retour seamless au pilote automatique personnel, à vos propres passions non examinées qui dictent vos choix quotidiens. Et si ce scroll compulsif n'était qu'une passion moderne, sophistiquée, masquant la même peur archaïque de l'ennui, du vide intérieur que les anciens noyaient dans les superstitions religieuses? Pensez à l'histoire récente, pas comme un flux distant d'actualité, mais comme une chaîne causale continue qui détermine votre vie présente. Les pandémies successives qui ont révélé la fragilité collective, les crises économiques récurrentes qui exposent l'absurdité de la croissance infinie sur une planète finie, les changements climatiques accélérés qui hurlent l'urgence d'une raison globale, la réaction collective de la multitude. Panique initiale, irrationnelle, avec course effrénée de papier toilette, puis déni confortable justifié par des théories alternatives, puis polarisation violente où chaque camp accuse l'autre de tous les maux. Pourquoi cette séquence prévisible? Parce que la connaissance rationnelle authentique exige un effort herculéen. Comprendre les chaînes causales complexes des virus zoonotiques, des bulles spéculatives financières, des forçages radiatifs anthropiques, sacrifier des plaisirs immédiats égoïstes pour un bien commun long-termiste. Les passions, en revanche, sont instantanées, gratifiantes. C'est la faute des Chinois, des élites, des gauchistes, des complotistes. Moi d'abord, mon confort immédiat avant tout. Et la multitude suit toujours aveuglément les passions, comme l'eau coule vers le bas, perpétuant la servitude collective à grande échelle. Dans votre propre multitude personnelle, famille élargie avec ses traditions rigides, collègues de bureau avec leurs rivalités mesquines, amis virtuels avec leurs échos de confirmation, c'est exactement la même dynamique passionnelle à l'œuvre, répétée à l'infini. Une dispute éclate pour une broutille familiale, l'héritage inégal, la réservation de la maison de vacances. Et soudain, tous hurlent leur version partielle, fragmentaire, inadéquate de l'événement, amplifiant les tristesses mutuelles. Personne ne comprend, ne remonte les causes profondes. Fatigue accumulée des années de non-dits, insécurité activée par des schémas transgénérationnels de jalousie fraternelle, peur primitive de la perte financière comme proxy de la perte d'amour parental. Résultat inévitable? Cycle de conflits sans fin, rancunes qui sédimentent comme des strates géologiques, relations familiales qui deviennent des prisons affectives héréditaires. Spinoza propose un remède radical. Passer individuellement et collectivement à la raison commune, à l'entendement partagé. Comprenez que chacun, vous, votre frère, votre sœur, votre oncle, agit selon sa nature déterminée par des causes infinies, non par malice gratuite. La compassion rationnelle remplace instantanément la colère aveugle. Le dialogue structuré, axiomatique comme dans l'éthique, remplace le cri passionnel. Et la paix émerge naturellement, augmentant la puissance collective au lieu de la diminuer en guerres intestines. Mais voici le prix caché, celui que peu paient volontairement. Cette élévation à la raison isole inévitablement. Le sage spinoziste, vivant selon l'entendement clair, devient incompris, voire haï, par la multitude encore enchaînée aux passions. Spinoza l'était personnellement.
Traité d'athée dangereux par les juifs orthodoxes, d'hérétique blasphémateur par les calvinistes dominants, censuré à sa mort en 1677 par les autorités hollandaises qui interdisaient la publication posthume de l'opuscule posthume contenant l'éthique. Ses amis eux-mêmes, comme Peter Balling, le suppliaient de modérer ses écrits pour éviter les persécutions. Mais il persistait avec une sérénité inébranlable. Pourquoi cette fermeté? Parce que la paix intérieure conquise par la connaissance vaut infiniment tous les applaudissements collectifs illusoires, toutes les approbations superficielles de la multitude. Êtes-vous prêt à cette solitude potentielle, à être le fou illuminé qui refuse la doxa commune des médias et des réseaux, qui questionne les narratifs dominants non par rébellion gratuite, mais par entendement supérieur? Ou préférez-vous lâchement l'approbation moutonnière, confortable, aux prises atroces de votre âme en servitude perpétuelle? Parlons maintenant du corps, ce grand oublié de la philosophie dualiste cartésienne que Spinoza pulvérise d'un revers rationnel. Menté et corps ne sont pas deux substances séparées, en guerre ou en symbiose précaire, mais un seul et même être vu sous deux attributs parallèles de la substance unique, la pensée infinie et l'étendue infinie. Vous pensez être une âme éthérée piégée dans une chair grossière, impure? Spinoza rit de cette superstition dualiste. Chaque pensée est simultanément un état corporel précis, chaque émotion une chimie neuronale et hormonale mesurable, chaque décision une configuration physique dans votre cerveau et vos muscles. Pourquoi cette tension constante, persistante dans vos épaules et votre nuque que vous attribuez vaguement au stress du boulot? Non pas un vague épiphénomène mental, mais une contraction chronique, protectrice, que votre corps a apprise tôt, très tôt, quand le monde enfantin semblait hostile. Peut-être des cris parentaux nocturnes, des punitions physiques ou verbales qui ont gravé dans vos fibres musculaires une armure permanente contre la vulnérabilité. Pourquoi ce ventre noué, cette boule d'angoisse avant chaque repas partagé ou important? Pas une simple indigestion passagère, mais une angoisse non digérée, littéralement, depuis l'enfance. Repas familiaux tendus où la nourriture était liée à la performance scolaire, à l'obéissance parfaite, transformant l'acte vital en champ de mine émotionnelle. Spinoza, ce polisseur de lentilles infatigable qui passait des heures courbé sur son établi dans une petite chambre enfumée de la Pavilionsgracht à La Haye, savait cela dans sa propre chair usée prématurément. Ses poumons noircis, ravagés par la poussière de verre fine qu'il inhalait quotidiennement pendant 20 ans, était-ce une fatalité aveugle, un accident du destin, ou l'ignorance relative des causes précises malgré sa compréhension philosophique supérieure? Il comprenait pourtant le principe fondamental. Le corps signale toujours, fidèlement, les déséquilibres de votre puissance vitale. Ignorez ces signaux comme un sourd, et il hurle ultimement par la maladie aiguë, l'épuisement chronique, la mort précoce à 44 ans. Écoutez-le au contraire avec l'oreille attentive de la raison, et il guide vers la santé optimale, vers l'épanouissement maximal du conatus. Votre corps sait intuitivement que ce job aliénant vous tue lentement, goutte à goutte. Cortisol chronique qui ronge vos surrénales nuit et jour, sommeil fragmenté par des ruminations passionnelles, appétit déséquilibré vers les conforts sucrés qui masquent la tristesse sous-jacente. Mais l'esprit, fier et dualiste par habitude culturelle, ignore superbement ces signaux corporels, les rationalise en « c'est normal dans la vie moderne », perpétuant la servitude physico-mentale. Regardez de plus près les addicts modernes, ces esclaves exemplaires des passions corporelles, alcool qui noie les soirées solitaires, sucre raffiné qui comble les après-midi de vide, écran lumineux qui hypnotise jusqu'au petit matin. Pourquoi cette compulsion répétitive, destructrice? Pour fuir le corps qui parle trop fort, trop clairement, la douleur refoulée d'un deuil non pleuré, le vide existentiel béant d'une vie sans projet, alignée sur l'essence, les sensations physiques inconfortables de l'anxiété pure, cœur battant, sueur froide, tremblements internes, le plaisir chimique rapide, addictif, noie temporairement le message vital du corps. Mais Spinoza, avec sa rigueur éthique, dirait sans concession:
Affrontez le corps dans sa totalité incarnée. Sentez pleinement chaque sensation, chaque signal, sans fuite ni distraction. La respiration profonde, consciente, diaphragmatique révèle la peur tapie au fond des poumons comprimés. Le mouvement corporel conscient, marche pieds nus sur l'herbe, yoga lent, danse libre, libère l'énergie stagnante piégée dans les fascias tendus. Le jeûne intermittent, pratiqué avec discernement, nettoie non seulement le physique des toxines accumulées, mais clarifie l'esprit des toxines émotionnelles collantes, des idées inadéquates qui polluent la pensée. Imaginez concrètement une journée corporelle pleinement spinoziste, incarnée, où le corps redevient le partenaire essentiel plutôt que l'esclave méprisé. Réveil naturel avec les premiers rayons, sentez chaque muscle s'étirer langoureusement, chaque articulation craquer doucement, chaque souffle remplir les poumons jusqu'aux alvéoles profondes, expulsant les stagnations nocturnes. Petit déjeuner pris en pleine présence. Mâchez chaque bouchée 30 fois au minimum, goûtez chaque molécule de saveur, l'acidité subtile du citron, la fraîcheur croquante du légume, la richesse onctueuse des graisses saines, transformant un acte mécanique en méditation vitale. Marche quotidienne d'1 heure, pieds nus ou minimaliste touchant le sol inégal. Vent caressant la peau exposée, cœur battant rythmiquement en harmonie avec l'environnement, observant comment chaque pas module l'humeur interne. Travail créatif, posture alignée ergonomiquement, pause toutes les 90 minutes pour respirer profondément 7 fois, relâchant les tensions accumulées dans le trapèze et les lombaires. Le corps redevient ainsi un allié fidèle, un oracle vivant, pas une prison à endurer. Et les passions envahissantes, diminuées radicalement car ressenties pleinement dans leur dimension corporelle, elles perdent leur charge toxique hypnotique, se transforment en données utiles pour l'entendement. Pourquoi tant d'êtres humains modernes résistent-ils farouchement à cette réincarnation consciente? Par peur viscérale, primordiale du ressenti pur, non filtré, du corps en pleine présence. Le pilote automatique high-tech offre une anesthésie sophistiquée, omniprésente, distraction numérique constante, notifications push, scrolls infinis, vidéos courtes addictives, pour éviter la présence corporelle totale, l'immersion sensorielle complète qui confronte à la dissonance criante entre votre vie actuelle et votre essence profonde. Être pleinement incarné, ancré dans le corps vivant, est intrinsèquement dangereux pour la servitude confortable. Vous sentez alors la dissonance aiguë entre le job aliénant et votre créativité innée, entre les relations superficielles et votre besoin d'intimité intellectuelle, entre la nourriture industrielle et votre appétit primal pour le vrai. Vous ne pouvez plus ignorer sereinement que ce chemin choisi par inertie vous diminue jour après jour. Mieux vaut l'hébétude numérique perpétuelle, le coma vigilant des écrans, que la vérité viscérale corporelle qui hurle « change ou périt ». Spinoza mourut prématurément à 44 ans le 21 février 1677, corps épuisé par des décennies de poussière inhalée, mais esprit libre, souverain, culminant dans une béatitude intellectuelle inaltérable. Leçon gravée dans sa biographie même. Ignorez le corps sage à vos risques et périls physiques, honorez-le par la connaissance rationnelle de ses signaux et il devient le vecteur suprême de joie durable, d'augmentation infinie de puissance. Votre corps n'est pas un ennemi haïssable à transcender spirituellement. C'est votre premier et votre plus fidèle texte philosophique vivant, à lire attentivement, quotidiennement, avec l'humilité d'un apprenti face au maître. Et l'ego maintenant, cette fiction psychique centrale que vous défendez farouchement, avec une férocité presque animale, comme le dernier bastion de votre illusion de contrôle. Je suis anxieux par nature, introverti incurable, victime éternelle des circonstances adverses. Mais qui est vraiment ce « je » que vous invoquez si pieusement? Un bundle précaire de souvenirs sélectifs biaisés, amplifiés émotionnellement pour justifier l'inertie confortable, les échecs répétés, les choix non examinés. Spinoza dissèque l'ego comme la passion suprême, l'attachement illusoire à une image fixe, rigide, dans un monde fluide, éternellement changeant, régi par la nécessité. Résultat inéluctable de cette idolâtrie égotique, une souffrance chronique,
auto-infligée, quand la réalité contingente contredit impitoyablement l'image narcissique. Le partenaire qui part malgré vos efforts, le job qui stagne malgré votre dévouement, le corps qui vieillit malgré vos routines. Histoire personnelle universelle, répétée à l'infini, combien d'entre vous ont changé radicalement, métamorphosé leur existence après une crise majeure, licenciement brutal, divorce dévastateur, maladie soudaine. Le job haï, transformé en passion entrepreneuriale florissante. La timidité paralysante en charisme magnétique, forgé au feu de la nécessité. La solitude amère, en plénitude intérieure autosuffisante. Pourquoi ce phénix renaît-il des cendres égotiques? Parce que la crise fissure irrémédiablement l'ego rigide, force une reconstruction authentique sur les bases du conatus pur. Sans crise externe violente, hélas, l'ego prospère dans la stagnation confortable, justifiant chaque médiocrité par « c'est comme ça que je suis », perpétuant la servitude volontaire. Pour mourir consciemment à cet ego fictif, observez-le sans pitié ni complaisance, comme un naturaliste observe un insecte sous microscope. Tiens, voilà encore l'histoire victimaire familière qui surgit automatiquement pour éviter l'action décisive, pour rationaliser l'inaction. Répétez cette observation neutre, inlassablement, jour après jour, et l'emprise hypnotique de l'ego faiblit progressivement, s'échaîne, s'effrite. Ce qui émerge alors du vide libéré, pas un nouveau ego amélioré, ce serait troquer une prison pour une autre, plus dorée, mais une fluidité radicale, une plasticité essentielle. La capacité d'être sans définition rigide, sans étiquette limitante, de couler comme l'eau avec les nécessités naturelles. Joie spinoziste pure, intellectuelle, jaillissant de cette dissolution égotique. Vous sentez déjà la résistance intérieure monter, n'est-ce pas? Ce malaise diffus, cette voix intérieure qui proteste « mais c'est moi, c'est mon identité ». Bienvenue dans le processus. C'est précisément l'ego qui hurle agonisant face à sa propre fin inévitable. Persévérer dans l'observation impitoyable et la liberté véritable attend de l'autre côté. Vivre sans le poids mort, étouffant de l'identité fabriquée socialement. Flotter léger dans le flux causal de la nature. Continuons ce voyage intérieur profond, impitoyable. Imaginez maintenant que vous avez persisté. Commencez à observer sans juger, à comprendre sans réagir. Les passions s'estompent comme brume au soleil levant. Le corps parle clairement en langage de sensations pures. L'ego se dissout en fumée illusoire. Que reste-t-il au cœur nu de votre être? La substance même, éternelle. Votre conatus pur, originel, l'effort fondamental à persévérer authentiquement dans votre existence, non plus détourné par image sociale parasite, mais canalisé librement dans l'expression naturelle, créative, de votre puissance vitale unique. Spinoza culminait son système éthique là, au sommet béatifique. L'amour intellectuel de Dieu ou nature, cette compréhension intuitive suprême où vous saisissez que vous êtes un mode éternel, nécessaire, de la substance infinie unique. Pas de séparation illusoire sujet-objet, mais unité absolue, interconnexion causale totale. Toute tristesse perçue, pure illusion de division artificielle. Toute joie véritable, reconnaissance profonde de votre place dans l'enchaînement cosmique parfait. Pratiquez-le concrètement, dès ce soir, face à l'irritation quotidienne, embouteillage, mail agaçant, disputes mineures. Demandez intérieurement quelle cause universelle, nécessaire, opère ici dans l'ordre éternel. Voyez-vous même comme un rouage minuscule, mais indispensable dans la machine cosmique infinie, déterminée par des causes antérieures infinies. Immédiatement, une paix descend, irrationnelle pour l'ego, mais logique pour l'entendement. Vous êtes exactement où vous devez être, agissant comme vous devez agir. Votre vie entière se métamorphose alors. Relations plus profondes, ancrées dans la compréhension mutuelle, plutôt que les passions possessives. Travail aligné enfin sur votre génie naturel, augmentant votre puissance horaire. Santé florissante car le corps obéit harmonieusement à la raison globale. Pas une perfection illusoire, statique, mais une puissance d'agir en augmentation constante, dynamique.
Êtes-vous prêt pour cette vie éveillée, pleinement humaine? Le pilote automatique supplie hypocritement de revenir au confort servile. Ignorez-le définitivement. Vivez éveillé, conscient, puissant. De quel pays regardez-vous cette vidéo? Quelle heure est-il chez vous précisément? Prêt à hyper sur mobile pour propager ce réveil? Abonnez-vous maintenant. Partagez avec ceux encore endormis. Le réveil commence ici, maintenant, inéluctablement. Si les récits qui éveillent l'âme et transforment les vies vous passionnent, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne rien manquer de cette odyssée philosophique. Dans les commentaires, précisez-moi, de quel pays suivez-vous cette vidéo et à quelle heure exacte chez vous? Si vous êtes sur portable, un simple hype booste énormément notre portée pour toucher ceux qui dorment encore profondément. Et si votre plus grande illusion n'était pas de croire en un libre arbitre fantôme, mais d'ignorer que la véritable liberté naît précisément de l'acceptation joyeuse de la nécessité. Et si cette résistance farouche que vous ressentez en ce moment, ce pincement intérieur face à l'idée d'être déterminé, n'était que la dernière convulsion de passion agonisante refusant leur propre libération? Imaginez que chaque regret du passé, chaque peur du futur, chaque décision hésitante du présent, loin d'être des preuves de votre indépendance mythique, sont au contraire les symptômes criants d'une ignorance des chaînes causales qui vous meuvent depuis toujours. N'est-ce pas paradoxal? N'est-ce pas sublime? Plongeons au cœur battant de cette liberté spinoziste, cette notion si souvent mal comprise, déformée par des siècles de superstitions religieuses et d'idéalisme cartésien. Spinoza, dans sa lettre à Schüler, anéantit l'illusion du libre arbitre avec une simplicité dévastatrice. Imaginez une pierre projetée dans les airs qui, soudain dotée de conscience, se croirait libre de voler parce qu'elle ignore la main qui l'a lancée et les lois physiques qui la guident. Ainsi en va-t-il de l'homme, conscient de ses désirs et actions, ignorant superbement les causes infinies qui les produisent, il se flatte d'une liberté illusoire. Mais qu'arriverait-il si cette pierre, vous, apprenait la trajectoire causale complète? La panique céderait à la compréhension sereine, la servitude à l'action alignée. Pourquoi tant d'entre vous s'accrochent-ils encore à cette pierre ignorante, refusant l'envol rationnel? Spinoza définit la liberté non comme un caprice arbitraire, un libre décret de l'âme opposé à la nécessité, absurdité pure dans un univers causal parfait, mais comme agir par la seule nécessité de sa propre nature, sans contrainte extérieure. Libre est ce qui existe et agit par soi, contraint ce qui est déterminé par autrui à une modalité précise. La pierre lancée est contrainte. L'homme sage, comprenant ses déterminismes, agit librement selon son essence. N'est-ce pas libérateur? Pourquoi cette définition effraie-t-elle autant? Parce qu'elle exige l'effort suprême, connaître soi-même dans l'ordre éternel de la nature Dieu. Rappelons la vie de Spinoza pour ancrer cela dans la chair historique. Né en 1632 à Amsterdam d'une famille séfarade fuyant le Portugal inquisitorial, élevé dans la rigueur talmudique, il rompt à 23 ans avec tout. Excommunication hérétique en 1656 pour avoir osé identifier Dieu à la nature, refusant un commerce familial lucratif pour tailler des lentilles dans une mansarde obscure. Pourquoi cette rupture suicidaire socialement? Parce qu'il avait vu clair. La communauté juive, les calvinistes hollandais, les cartésiens universitaires, tous esclaves de passion collective, peur du chaos religieux post-30 ans de guerre, soif de statut bourgeois, attachement à un dieu anthropomorphe capricieux. Lui choisit la libre nécessité, polir le verre pour subsister, penser librement pour exister pleinement. À 44 ans, phtisie pulmonaire le fauche, mais son éthique, publiée post-mortem en 1677, illumine l'éternité. Et vous, face à votre propre excommunication sociale potentielle, rejet des collègues consuméristes, incompréhension familiale, choisirez-vous la pauvreté lucide ou la richesse servile? Appliquez cela à votre existence concrète, disséquée minute par minute. Pourquoi cette addiction au travail excessif, ces nuits blanches à boucler des rapports inutiles, non par vertu professionnelle pure, mais par passion de reconnaissance paternelle non obtenue, activée par un patron qui rappelle vaguement le père absent ou critique?
Comprenez la chaîne. Enfance où l'amour se gagnait en notes parfaites, adolescence compétitive formant un surperformeur compulsif, société capitaliste récompensant l'épuisement. Soudain, la connaissance libère. Négocier des limites sans culpabilité, déléguer sans peur, aligner le travail sur votre conatus créatif. Pourquoi rester en couple dysfonctionnel, tolérant infidélité ou indifférence? Peur de solitude apprise dans une séparation parentale traumatique, renforcée par une culture romantique toxique promettant l'âme sœur unique. Tracer les causes, premier amour brisé à 16 ans gravant, seul, rejeté, médias bombardant l'illusion fusionnelle. La compréhension transforme. Aimer librement, sans possession, ou partez sereinement vers des connexions rationnelles. Chaque domaine vital révèle le même schéma. Ignorance, servitude, connaissance, liberté. Votre procrastination chronique. Non paresse morale, mais fuite d'un échec infantile ou créé signifiait moquerie. Dessein d'enfant piétiné par un frère aîné. Comprenez, et l'action coule naturellement. Votre colère routière explosive. Réaction à l'impuissance apprise sous une autorité tyrannique. Voiture devenant arène de revanche symbolique. Voyez clair, et la paix règne dans les embouteillages. Pourquoi collectionner objets inutiles? Gadgets, vêtements, dettes, passion imitative née de pubs infantiles associant possession à valeur, renforcée par un complexe d'infériorité scolaire. La raison libère, minimalisme joyeux, espace pour l'essentiel. Spinoza insiste, cette liberté s'acquiert par degré de connaissance. Premier genre, imagination confuse, passion passive, votre quotidien dominant. Deuxième, raison commune, idée adéquate des propriétés universelles, compréhension causale partielle. Troisième, science intuitive, saisie immédiate de l'essence dans l'éternité, béatitude suprême. Peu atteignent le troisième, tous peuvent viser le deuxième. Comment? Observation incessante. Pourquoi ce désir surgit-il maintenant? Quelle cause l'alimente? Lecture vorace de l'éthique, méditation sur propositions clés comme la 49 de la partie Sphée. L'homme libre n'a rien à craindre de la mort. Une pratique corporelle alignée. Sommeil régulier amplifiant la raison, alimentation pure nourrissant l'entendement, exercice libérant les passions stagnantes. Imaginez votre transformation graduelle. Mois 1, conscience accrue des réactions automatiques, réduction de 30% des conflits impulsifs. Mois 3, traçage systématique des causes émotionnelles, relations apaisées, productivité alignée. Année 1, vie réorientée vers la puissance, métier passionné, amour rationnel, santé rayonnante. La multitude vous jugera bizarre. Pourquoi refuses-tu les soirées arrosées? Pourquoi médites-tu au lieu de scroller? Ignorez. Leur incompréhension confirme votre avance. Comme Spinoza, incompris par Leibniz lui-même, qui visita sa mansarde en 1676, mais préféra l'idéalisme à la géométrie ontologique. Et la mort, la passion suprême de peur, cette grande illusion. Spinoza, la mort n'est pas la fin de l'homme, mais une transition. Le corps meurt, le mode finit, l'essence persiste éternellement dans l'ordre causal divin. Pourquoi tremblez-vous devant l'inévitable? Imagination amplifiant l'ego fini, ignorance de l'atemporel. Comprenez votre place, mode nécessaire de la substance infinie, agissant librement qu'en rationnel. La mort devient indifférente, la vie intense pleinement. Pourquoi tant échoue-t-il? Paresse intellectuelle, confort des passions familières, peur de la solitude sage. Vous sentez-vous concerné? Le pilote automatique murmure « Demain », la raison commande « Maintenant ». Choisissez. Continuons vers les sommets. L'amour intellectuel de Dieu, amor Dei intellectualis, couronne l'éthique. Non mysticisme extatique, mais connaissance intuitive, où l'âme s'unit à la nature comprise comme cause totale. Joie éternelle, inaltérable. Augmentation infinie de puissance, par compréhension infinie. Spinoza l'atteignit, dictant l'éthique sur son lit de mort, serein face au néant corporel. Vous pouvez approcher, contempler chaque événement comme nécessaire, beau dans son essence. Fleur fanant, cycle causal parfait. Trahison amoureuse, déterminisme révélant incompatibilité.
Guerre mondiale, multitude passionnelle suivant sa nature, pratique quotidienne, matin lister 3 nécessités aimées, respiration, battement cardiaque, flux sanguin, soir, revue causale. Ce qui m'a diminué aujourd'hui, comprendre pour transcender. Résultat, paix spinoziste, joie stable surpassant plaisirs éphémères, histoire vivante. Nietzsche, inspiré par Spinoza, proclama « Amor fati », amour du destin. Einstein, Dieu ne joue pas au dé, spinoziste. Deleuze, Spinoza, philosophe du corps sans organes. Leur puissance, compréhension déterministe, libératrice. Vers la société libre, traité politique, État rationnel maximisant liberté individuelle par loi juste, religion contrôlée, éducation universelle. Moderne, démocratie passionnelle échoue, besoin de souverains éclairés, IA rationnel, blockchain décentralisé, réfléchissez. Votre rôle, sage individuel, irradiant, raison, famille, travail, communauté, semer compréhension, conflit, comprenons cause mutuelle. Échec collectif, agissons selon raison commune. Révolution silencieuse, bain final dans l'éthique partie 5. Proposition 20. Plus nous connaissons les choses singulières, plus nous comprenons Dieu. Proposition 42. La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même. Vivez cela. Vertu, is connaissance active, ija béatitude. Transformation ultime, passion vaincue, action pure, joie éternelle. Êtes-vous prêts? Le chemin est ardu, la récompense infinie. La conclusion s'impose naturellement, comme l'aube suit la nuit. Vous qui avez voyagé ces profondeurs spinozistes, de la pierre ignorante au sage éternel, sentez-vous le réveil? Cette mort intérieure, ce pilote automatique mortel, n'était qu'ignorance des causes. Vous les connaissez maintenant, déterminisme aimé devienne liberté conquise. Spinoza, exilé, poussiéreux, immortel, vous sourit, libre celui qui vit selon sa nécessité comprise. Appliquez, observez, comprenez, agissez. Vie transformée à temps. De quel pays, quelle heure? Y pèse sur mobile. Abonnez-vous, partagez ce réveil. Votre conatus libre commence ici. Vivez pleinement, nécessairement, joyeusement. Fin. Si les récits qui éveillent l'âme et transforment les vies vous passionnent, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne rien manquer de cette odyssée philosophique. Dans les commentaires, précisez-moi, de quel pays suivez-vous cette vidéo et à quelle heure exacte chez vous? Si vous êtes sur portable, un simple hype booste énormément notre portée pour toucher ceux qui dorment encore profondément. Et si votre plus grande illusion n'était pas de croire en un libre arbitre fantôme, une pure chimère forgée par l'ignorance des causes infinies, mais d'ignorer superbement que la véritable liberté naît précisément de l'acceptation joyeuse, sereine, de la nécessité absolue qui régit tout l'univers. Et si cette résistance farouche que vous ressentez en ce moment précis, ce pincement viscéral intérieur face à l'idée implacable d'être déterminé par une chaîne causale ininterrompue depuis l'origine des temps, n'était que la dernière convulsion agonisante de passions mourantes refusant hypocritement leur propre libération inévitable? Imaginez un instant, avec une clarté spinoziste impitoyable, que chaque regret lancinant du passé qui vous hante encore, chaque peur paralysante du futur qui vous fige dans l'inaction, chaque décision hésitante et contradictoire du présent qui vous torture, loin d'être des preuves éclatantes de votre indépendance mythique et absolue, sont au contraire les symptômes criants, irréfutables d'une IG, ignorance profonde, structurelle, des chaînes causales infinies qui vous meuvent inexorablement depuis votre conception même, depuis les gènes de vos ancêtres, depuis les lois physiques éternelles de la nature. N'est-ce pas paradoxal au premier abord, cette idée que l'illusion de liberté engendre la servitude la plus lourde? N'est-ce pas sublime dans sa logique géométrique parfaite? Cette révélation que la compréhension des nécessités libère plus sûrement que tous les caprices imaginaires du libre arbitre? Plongeons sans retenue au cœur battant, palpitant,
de cette liberté spinoziste si souvent mal comprise, déformée grotesquement par des siècles entiers de superstitions religieuses bigotes et d'idéalisme cartésien fumeux qui opposent âme et corps comme deux empires en guerre perpétuelle. Spinoza, dans sa lettre magistrale à Schuller, datée de 1674, anéantit d'un seul coup cette illusion du libre arbitre avec une simplicité dévastatrice, chirurgicale, qui fit trembler les théologiens de son époque. Imaginez une pierre ordinaire, projetée violemment dans les airs par une main puissante, et qui, soudain dotée d'une conscience rudimentaire pendant son vol, se croirait libre de planer et tournoyer parce qu'elle ignore totalement la main qui l'a lancée avec force et les lois physiques immuables de la gravité, de l'inertie, de la résistance de l'air qui dicte sa trajectoire précise, millimètre pas. Air, millimètre. Ainsi en va-t-il exactement de l'homme ordinaire, de vous peut-être en ce moment. Conscient vaguement de ses désirs impulsifs et de ses actions apparemment spontanées, ignorant superbement les causes infinies, en cascade, qui les produisent depuis des éons. Hérédité génétique, conditionnements infantiles, influence sociétale invisible, chimie cérébrale fluctuante, il se flatte vainement d'une liberté illusoire, d'un empire intérieur souverain qui n'existe que dans l'ombre de son ignorance. Mais qu'arriverait-il donc si cette pierre, métaphore de votre propre existence, apprenait soudain la trajectoire causale complète, les forces physiques et les intentions qui l'ont propulsée? La panique initiale, irrationnelle, céderait place à une compréhension sereine, acceptante, et la servitude passive à une action alignée harmonieusement sur la nécessité reconnue. Pourquoi tant d'entre vous, intellectuels compris, s'accroche-t-il encore désespérément à cette pierre ignorante et rebelle, refusant l'envol rationnel supérieur que promet l'entendement spinoziste? N'est-ce pas parce que l'ego, cette passion suprême, préfère l'illusion flatteuse à la vérité libératrice? Spinoza définit la liberté non comme un caprice arbitraire, fantasque, un libre décret de l'âme opposé absurdement à la nécessité divine, absurdité pure, monstrueuse dans un univers causal parfait, clos, où rien n'arrive sans cause antécédente, mais comme agir exclusivement par la seule nécessité de sa propre nature profonde, authentique, sans aucune contrainte extérieure aliénante qui dimine, nulle la puissance d'exister. Libre est absolument ce qui existe et agit par soi seul, par la pure nécessité interne de son essence. Contraint est ce qui est déterminé brutalement par autrui, par des causes externes, à exister et agir selon une modalité précise, rigide, imposée. La pierre lancée dans les airs par une force extérieure est donc contrainte dans son mouvement. L'homme sage, pleinement éveillé, comprenant intimement ses propres déterminismes internes et externes, agit librement selon son essence rationnelle, selon son conatus vital purifié. N'est-ce pas libérateur cette inversion totale des valeurs communes où la nécessité devient le fondement même de la liberté suprême? Pourquoi cette définition géométrique effraie-t-elle autant les multitudes passionnelles, habituées à rêver d'un chaos contingent où leur ego règne sans loi? Parce qu'elle exige précisément l'effort suprême, herculéen, continu. Connaître soi-même dans l'ordre éternel, immuable, de la nature identifiée à Dieu, tracer patiemment les chaînes causales jusqu'à l'intuition de l'essence singulière dans l'infini. Rappelons avec précision, vivante, la vie extraordinaire de Spinoza pour ancrer cette liberté dans la chair historique, tangible, loin des abstractions stériles. Né le 24 novembre 1632 à Amsterdam, dans une famille de juifs séfarades portugais, fuyant l'inquisition portugaise et espagnole, élevé dans la rigueur talmudique stricte d'une synagogue prospère où son père était un marchand respecté d'import-export, il rompt définitivement à 23 ans avec tout l'univers clos de sa naissance. Excommunication publique, érème solennel prononcé le 27 juillet 1656 par les rabbins de la communauté Beth Jacob pour avoir osé proférer des hérésies abominables comme identifier Dieu à la nature impersonnelle, rejeter la Torah comme révélation littérale, nier un libre arbitre choisi par un Dieu anthropomorphe capricieux. Refusant catégoriquement l'héritage familial lucratif,
Bien accumulé par des générations d'exilés traqués, il choisit de subsister humblement en taillant, polissant des lentilles optiques pour des microscopes et télescopes dans une mansarde obscure, poussiéreuse de la Pavilliongracht à La Haye, inhalant journellement l'air pulvérisé qui rongerait ses poumons. Pourquoi cette rupture apparemment suicidaire socialement, financièrement, affectivement? Parce qu'il avait vu clair comme en plein jour, avec une lucidité qui brûlait comme un acide corrosif. La communauté juive orthodoxe d'Amsterdam, les calvinistes hollandais rigoristes, les cartésiens universitaires ambitieux, tous esclaves consentant de passions collectives dévastatrices. Peur viscérale du chaos religieux après les 30 ans de guerre dévastatrice en Europe. Soif insatiable de statut bourgeois confortable, attachement fanatique à un dieu personnel, jugeant, punissant comme un roi haut, riental, irascible. Lui choisit la libre nécessité spinoziste, polir le verre matériel pour subsister modestement, penser librement sans entrave pour exister pleinement dans l'entendement éternel. À 44 ans, le 21 février 1677, une phtisie galopante le fauche sur son lit, mais son éthique, refusée par les imprimeurs de son vivant par crainte du scandale, est publiée post-mortem en janvier 1677 par ses amis fidèles, illuminant l'éternité philosophique. Et vous, confronté à votre propre excommunication sociale potentielle, rejet moqueur des collègues consuméristes obsédés par les vacances et les promotions, incompréhension totale de la famille encore enchaînée aux traditions religieuses vides, choisirez-vous la pauvreté lucide, transparente, alignée sur votre conatus, ou la richesse servile, opaque, aliénante qui diminue votre essence? N'est-ce pas le moment précis de tracer vos propres chaînes familiales, sociétales, pour rompre comme Spinoza l'a fait avec une sérénité inébranlable? Appliquez cela sans complaisance, impitoyablement, à votre existence concrète. Disséquez minute par minute, heure par heure, comme un anatomiste du réel. Pourquoi cette addiction compulsive au travail excessif, ces nuits blanches, interminables, à boucler des rapports inutiles, redondants, pour un patron distant? Non par une vertu professionnelle pure, jaillissant de votre essence créative, mais par une passion profonde, refoulée, de reconnaissance paternelle, jamais obtenue pleinement, activée involontairement par un supérieur hiérarchique qui rappelle vaguement le père absent émotionnellement, critique acerbe ou simplement indifférent. Comprenez la chaîne causale complète. Enfance, où l'amour filial se gagnait chèrement en notes scolaires parfaites, week-end sacrifié à des cours privés, adolescence ultra-compétitive formant un surperformeur compulsif, hypersensible à toute évaluation, et société capitaliste néolibérale récompensant cyniquement l'épuisement total, le burn-out glorifié comme badge d'honneur. Soudain, la connaissance adéquate illumine tout. Négocier sereinement des limites saines, sans culpabilité paralysante, déléguer efficacement sans peur irrationnelle de l'abandon, aligner enfin votre activité professionnelle sur votre conatus créatif authentique, peut-être en lançant ce projet entrepreneurial qui sommeille depuis des années. Pourquoi persistez-vous dans ce couple dysfonctionnel, tolérant passivement infidélité répétée, indifférence quotidienne, disputes cycliques, peur viscérale, primordiale de la solitude apprise brutalement lors d'une séparation parentale traumatique à l'adolescence, renforcée par une culture romantique toxique, hollywoodienne, promettant vainement l'âme sœur unique, l'autre moitié parfaite qui comblerait tous vos vides. Tracez les causes racines. Premier amour brisé à 16 ans gravant dans votre psyché, seul, rejeté définitivement, indigne d'amour. Médias sociaux bombardant quotidiennement l'illusion fusionnelle toxique, amis en appariement perpétuel, validant le piège. La compréhension spinoziste transforme radicalement. Aimez librement, rationnellement, sans possession égoïste destructrice, ou partez sereinement vers des connexions authentiques, multipliées, basées sur la raison commune, plutôt que la passion possessive. Chaque domaine vital de votre vie révèle inlassablement le même schéma universel, implacable. Ignorance des causes, servitude passionnelle, connaissance adéquate,
Liberté active, puissance accrue. Votre procrastination chronique, paralysante, qui sabote projet après projet. Non une paresse morale congénitale, invention de l'ego pour se justifier, mais une fuite stratégique inconsciente d'un échec infantile, humiliant, où créer librement signifiait moquerie cruelle, ce dessin d'enfant piétiné publiquement par un frère aîné jaloux ou un professeur indifférent jetant votre rédaction au panier. Comprenez pleinement cette chaîne, et l'action créative coule naturellement, fluide, comme un fleuve libéré de ses barrages. Votre colère routière explosive, quotidienne, qui empoisonne vos trajets. Non une réaction proportionnée à l'injustice flagrante, mais une réaction automatique à l'impuissance apprise sous une autorité parentale tyrannique. La voiture devenant arène symbolique, miniature, de revanche contre les figures dominantes du passé. Voyez clair dans les causes, et la paix intérieure règne souverainement même dans les embouteillages les plus infernaux, transformés en méditation causale. Pourquoi accumulez-vous compulsivement des objets inutiles, superflus, gadgets high-tech obsolètes en 6 mois, vêtements jamais portés, dettes accumulées pour des plaisirs fugaces? Passion imitative, née dès l'enfance de publicités télévisées insidieuses, associant possession matérielle à valeur personnelle intrinsèque, renforcée par un complexe d'infériorité scolaire chronique où les bons élèves brillaient de nouveaux jouets. La raison spinoziste libère instantanément. Minimalisme joyeux, espace vital dégagé pour l'essentiel, redirection de l'énergie vers des biens durables, alignés sur l'épanouissement éternel. Spinoza insiste avec une rigueur axiomatique dans l'éthique. Cette liberté conquérante s'acquiert par 3 degrés progressifs de connaissance, du chaos à la béatitude. Premier genre, connaissance imaginative confuse, fragmentaire, passionnelle. Votre quotidien dominant fait d'associations hasardeuses, d'émotions brutes non examinées, où vous réagissez comme la pierre ignorante. Deuxième genre, raison commune, idées adéquates claires, des propriétés universelles de la nature, compréhension causale partielle, rationnelle, où vous tracez les chaînes immédiates de vos passions pour les transformer en actions utiles. Troisième genre suprême, science intuitive immédiate, saisie fulgurante de l'essence singulière de chaque chose dans l'ordre éternel de la substance infinie, béatitude intellectuelle absolue, joie inaltérable. Peu d'êtres humains atteignent pleinement le troisième. Tous peuvent, doivent viser ardemment le deuxième par pratique quotidienne. Comment concrètement? Observation incessante, méthodique. Pourquoi ce désir irrationnel surgit-il précisément maintenant dans mon esprit? Quelle cause physiologique, mémorielle, environnementale l'alimente inexorablement? Lecture vorace, répétée de l'éthique. Méditation profonde sur propositions clés comme la 49 de la partie V. L'homme libre, par cela même qu'il est libre, n'a rien à craindre de la mort et ne la hait absolument pas. Pratique corporelle alignée scrupuleusement. Sommeil régulier de 7 heures, amplifiant la clarté rationnelle. Alimentation pure, variée, nourrissant l'entendement sans passions alimentaires. Exercice physique modéré, libérant les passions stagnantes accumulées dans les muscles tendus. Imaginez vividement votre transformation graduelle, mesurable, au fil des mois et des années. Mois 1, conscience accrue, aiguisée des réactions automatiques impulsives. Réduction drastique de 30% des conflits verbaux inutiles avec proches et collègues. Mois 3. Traçage systématique, scientifique des causes émotionnelles racines, relations apaisées profondément, productivité alignée enfin sur l'essentiel plutôt que l'urgence passionnelle. Année 1. Vie entière réorientée vers la puissance maximale, métier passionné, créatif, où votre génie unique rayonne, amour rationnel, multiplié, sans jalousie possessive, santé physique et mentale rayonnante, corps allié fidèle. La multitude passionnelle vous jugera alors étrange, marginal, bizarre. Pourquoi refuses-tu systématiquement les soirées arrosées bruyantes jusqu'au petit matin? Pourquoi médites-tu en silence au lieu de scroller compulsivement les feeds toxiques?
Ignorez souverainement leur incompréhension superficielle. Elle confirme précisément votre avance spinoziste sur la voie de la liberté. Comme Spinoza lui-même, incompris même par le génie Leibniz, qui visita sa mansarde modeste en 1676, mais préféra finalement son idéalisme subjectif à la géométrie ontologique rigoureuse, implacable de l'éthique. Et la mort, cette passion suprême universelle de peur irrationnelle, cette grande illusion collective amplifiée par religions et cultures. Spinoza la dissèque sans pitié dans la partie Sphe. La mort n'est pas la fin de l'homme tel qu'il le conçoit, mais une simple transition d'un mode fini à l'éternité de l'essence. Le corps individuel meurt inévitablement, le mode singulier finit sa durée. Mais l'essence de votre conatus persiste éternellement dans l'ordre causal parfait, immuable, de Dieu nature. Pourquoi tremblez-vous encore devant l'inévitable, comme un enfant devant l'orage? Imagination débridée amplifiant l'ego fini, transitoire, ignorance volontaire de la temporelle, de votre place éternelle comme idée adéquate dans l'entendement divin. Comprenez intimement votre position cosmique. Mode nécessaire, déterminé, de la substance infinie unique, agissant librement précisément qu'en rationnel et aligné. La mort devient alors indifférente, neutre, la vie présente, intense, pleinement vécue dans chaque souffle, chaque pensée adéquate. Pourquoi tant d'êtres humains, pourtant intelligents, échouent-ils lamentablement sur ce chemin ardu? Paresse intellectuelle chronique, confort douillet des passions familières et prévisibles, peur viscérale de la solitude du sage, isolé parmi la multitude. Vous sentez-vous visé personnellement par ce diagnostic spinoziste? Le pilote automatique servile murmure perfidement « Commence demain, pas aujourd'hui ». La raison impérieuse commande fermement « Maintenant, sans délai ». Quelle voie obéirez-vous? Celle de la pierre ou celle du libre déterminé? Continuons inexorablement vers les sommets inaccessibles de l'éthique où l'amour intellectuel de Dieu, Amor Dei Intellectualis, couronne victorieusement l'ensemble du système comme la proposition 36 de la partie C le proclame. Le premier et unique fondement de la vertu est donc chercher sa propre conservation, ou tout ce par quoi le corps peut être disposé de façon meilleure et plus saine. Non un mysticisme extatique, irrationnel, mais une connaissance intuitive suprême, fulgurante, où l'âme individuelle s'unit harmonieusement à la nature entière, comprise comme cause totale, nécessaire de tout ce qui est. Joie éternelle, absolument inaltérable par les vicissitudes, augmentation infinie, continue de votre puissance d'agir par la compréhension infinie des ordres causaux. Spinoza l'atteignit pleinement dans ses derniers instants, dictant calmement les dernières corrections de l'éthique sur son lit de mort, serein absolument face au néant corporel approchant, entouré d'amis émus comme Lodewijk Mayer. Vous pouvez approcher cette béatitude par pratique quotidienne, obstinée. Contemplez chaque événement banal comme absolument nécessaire, beau dans son essence causale profonde, une fleur fanant lentement sous vos yeux, cycle causal parfait, transition d'un mode à un autre dans l'éternité, une trahison amoureuse déchirante, déterminisme révélant incompatibilités essentielles, libérant pour de meilleures unions rationnelles, des guerres mondiales fratricides, des crises économiques récurrentes, multitude passionnelle suivant inévitablement sa nature collective non examinée, leçon pour les sages d'agir par la raison publique. Pratiquez scrupuleusement au quotidien pour incarner cela. Au matin, listez consciemment 3 nécessités aimées de votre existence. La respiration automatique régulant l'oxygène, le battement cardiaque fidèle pompant le sang, le flux sanguin invisible nourrissant chaque cellule. Le soir, revue causale méthodique. Qu'est-ce qui m'a diminué aujourd'hui en puissance? Comprendre pleinement ces causes pour les transcender demain. Résultat inéluctable? Paix spinoziste profonde, joie stable, ancrée, surpassant infiniment les plaisirs sensoriels éphémères, hasardeux des passions ordinaires. Histoire vivante, inspirante de cette puissance. Friedrich Nietzsche, profondément inspiré par Spinoza, lu dans sa jeunesse, proclama son amor fati, amour total,
inconditionnel du destin nécessaire, comme antidote au nihilisme décadent. Albert Einstein, physicien relativiste, avoua « Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie harmonieuse de l'univers, non en un Dieu qui se soucie du sort des humains, rejetant Dieu personnel, mais embrassant la nécessité cosmique. » Gilles Deleuze, philosophe contemporain, titra son ouvrage majeur « Spinoza, philosophie pratique », louant le philosophe des lentilles comme penseur du corps sans organes, de la puissance vitale pure, affranchie des appareils passionnels. Leur puissance d'agir exceptionnelle, compréhension déterministe radicale, libératrice, transformant la nécessité en joie créatrice dévorante. Vers une société libre enfin, comme Spinoza l'esquisse magistralement dans son traité politique inachevé, un État rationnel maximisant la liberté individuelle authentique par des lois justes, équitables, une religion contrôlée, réduite à morale civique sans dogme superstitieux, une éducation universelle formant l'entendement dès l'enfance. Dans le monde moderne saturé de passions amplifiées, les démocraties populaires passionnelles échouent systématiquement dans la polarisation. Besoin urgent d'un souverain éclairé virtuel, intelligence artificielle rationnelle programmée sur l'éthique, blockchain décentralisée pour décisions causales transparentes, communauté spinoziste locale pratiquant la raison commune. Réfléchissez profondément, tracez les causes sociétales de nos maux actuels pour inventer les remèdes adéquats. Votre rôle pivotal dans cette révolution silencieuse. Devenez le sage individuel irradiant la raison au quotidien. Dans la famille encore passionnelle, au travail compétitif, dans la communauté divisée, semez patiemment la compréhension causale. Conflit familial explosif. Proposez calmement, comprenons ensemble les causes mutuelles profondes de nos réactions. Échec collectif au bureau. Insistez. Agissons collectivement selon la raison commune, non les passions rivales. Révolution intérieure propagée, transformant la multitude goutte à goutte. Bain final, immersif dans l'éthique partie 5 culminante. Proposition 20 magistrale. Plus nous connaissons les choses singulières, plus nous comprenons Dieu dans sa totalité. Proposition 42 décisive, la béatitude n'est pas la récompense de la vertu pratiquée, elle est la vertu elle-même en acte. Vivez cela pleinement. Vertu rationnelle, connaissance active des nécessités, béatitude éternelle, inaliénable, transformation ultime, irréversible, passion complètement vaincue par l'entendement, action pure, jaillissant de l'essence, joie intellectuelle éternelle surpassant tout. Êtes-vous prêt enfin pour cette vie pleinement humaine, sage? Le chemin est ardu, exigeant, solitaire, la récompense infinie, béatifique, cosmique. La conclusion s'impose naturellement, harmonieusement, comme l'aube inexorable suit la nuit obscure. Vous qui avez voyagé courageusement ces profondeurs spinozistes inouïes, de la pierre ignorante, ballottée au vent à la pierre sage, suivant sa trajectoire comprise, sentez-vous palpiter le réveil intérieur définitif. Cette mort intérieure rampante, ce pilote automatique mortel et aliénant, n'était qu'une ignorance crasse des causes infinies régissant votre être. Vous les connaissez désormais intimement. Déterminismes aimés, acceptés deviennent la liberté conquise, rayonnante, absolue. Spinoza, exilé volontaire, poussiéreux artisan, immortel penseur de l'éternité, vous sourit depuis les siècles. Libre est celui qui vit et agit selon la nécessité de sa nature pleinement comprise. Appliquez sans délai, observez sans relâche, comprenez sans concession, agissez avec puissance. La vie transformée, béate, attend impatiemment votre choix. De quel pays précisément regardez-vous cette révélation? Quelle heure exacte marque ce tournant chez vous? IP maintenant sur mobile pour propager ce réveil viral. Abonnez-vous illico, partagez avec tous les dormeurs enchaînés. Votre conatus libre, puissant, commence précisément ici, maintenant, inéluctablement. Vivez pleinement, nécessairement, joyeusement pour l'éternité. Fin transcendante.